Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du jumping. Dans une demi-heure commence le Grand Prix Coupe du Monde, une épreuve que ne raterait pour rien notre invité. Olivier Robert, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous participez ici au jumping de Bordeaux. Alors, vous êtes un peu le local de l'étape puisque vous êtes installé à côté de Bordeaux, à Pompignac. Ouais. C'est un peu votre concours. Oui. J'ai traversé l'Europe pour faire toutes ces Coupes du Monde cet hiver et puis là, faire 15 km pour venir là, c'est chouette. C'est vraiment un concours en plus de la vie minime des cavaliers. C'est vraiment le meilleur concours. Les installations sont extraordinaires pour les chevaux. La particularité, c'est que le public peut voir tout le paddock, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et ouais, non, c'est vraiment un endroit fantastique. Vous participez à ce concours avec votre nouvelle génération de chevaux, Vivaldi et Van Gogh. Oui, Van Gogh va s'élancer ce soir dans la Coupe du Monde. Normalement, initialement, c'était prévu pour Tempo de Paban, mon cheval star. Mais on a eu la chance de se qualifier assez tôt pour la finale Coupe du Monde. Donc là, il fait un break. Il voit plus souvent le bassin d'Arcachon ces derniers temps que les pistes. Et puis, il va redémarrer gentiment crescendo, d'ici 15 jours pour être prêt début avril. Alors vous êtes déjà qualifié pour cette finale de la Coupe du Monde à Göteborg début avril. Ça veut dire que ce soir, vous avez moins de pression pour ce Grand Prix? J'ai moins de pression pour ce Grand Prix puisque les points sont acquis. Maintenant, comment je vais lancer un cheval d'une nouvelle génération, on va dire, Van Gogh qui est pétri d'avenir. Et voilà, ça va être une grosse étape puisque c'est la dernière. Ça pousse un petit peu des coudes pour pouvoir se qualifier pour votre Göteborg, mais le cheval est en forme et pourquoi pas une bonne perte. Cette année, vous êtes rentré dans le top 50 des meilleurs cavaliers mondiaux. C'est une magnifique performance. Oui, c'était une saison ponctuée d'incroyables succès. C'était envisagé, mais dans des rêves plus qu'autre chose. Et puis l'année s'est passée de façon juste incroyable. Et puis on va dire, là c'est la fin de saison Coupe du Monde avec Bordeaux et Göteborg. Et du coup, là pour le coup, c'est la cerise sur le gâteau, c'est cette qualification avec Tempo, c'est fantastique. Alors il y a eu un moment fort cet après-midi. Ouais. Vous avez amené Quenelle Depy, votre jument, qui a fait ses adieux à la compétition avec vous sur cette piste du jumping de Bordeaux. Oui, ça y est, c'est terminé pour Quenelle. Elle m'a apporté du bonheur pendant quasiment 10 ans en piste. Et voilà, c'était un bel endroit pour terminer. Je n'étais pas au courant quand ils ont organisé ça, l'organisateur et mon entourage. Et pourquoi pas. C'était un beau moment, ouais. Sincèrement, j'ai de l'émotion, mais c'était un beau moment. Merci Olivier et le meilleur pour ce soir. Ouais. Je vous propose à présent de partager d'autres émotions avec le compte-rendu du Derby Cross de Vaucoux d'hier soir qui a enflammé la piste de ce jumping. Ils ont eu beau gesticuler, crier et immortaliser l'instant. Cela n'a pas suffi pour porter chance au chouchou du public bordelais, le triple vainqueur de ce Derby Cross, Karim Lagouag. Parti comme une fusée avec son vieux complice Punch, il voit ses rêves de victoire balayés par une malheureuse barre sur l'obstacle mobile. J'avais un cheval extraordinaire, je ne me suis pas tellement méfié parce que l'obstacle tombait très peu. Moi j'ai un cheval qui saute très bien, petite faute de postérieur, crispation je pense de ma part, ça va vite, dans tous les sens du terme. On comptait beaucoup sur lui, il a le meilleur temps. Malheureusement il a joué, il fait une petite barre, il est quand même deuxième, il n'a pas démérité. Mais bon, c'est assez agaçant toujours de se faire battre par le même, mais bon, c'est le sport. Le même, c'est l'incroyable Michael Young, multimédaillé olympique de concours complet, tenant du titre. Il s'impose avec sa jument Corazon au terme d'un très beau parcours sans faute. Je suis très heureux pour Corazon, elle est très agréable à monter, un petit peu tendue au début de l'épreuve, elle a ensuite sauté de mieux en mieux au fur et à mesure du parcours. C'est vraiment un cheval fantastique. Et l'hymne allemand de retentir hier soir sur la piste du jumping de Bordeaux pour la victoire de Michael Young, qui entend bien récidiver aujourd'hui et demain dans les épreuves de saut d'obstacle. Il est en effet le seul cavalier de concours complet au monde à s'illustrer dans les deux disciplines au plus haut niveau. Ce jumping de Bordeaux accueille aussi la finale de la Coupe du Monde d'attelage. Nous allons en parler avec notre invité, Benjamin Ayot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le seul meneur français invité à participer à cet événement. C'est une compétition à 4 chevaux. 4 chevaux, ça veut dire 4 fois plus de difficultés. Ça veut dire 4 fois plus de difficultés, 4 fois plus de force, mais aussi 4 fois plus de cerveau, 4 fois plus de muscles, 4 fois plus de vitesse. C'est assez intéressant. Et c'est très impressionnant à voir. Les gens qui ne connaissent pas la discipline reviennent avec des commentaires en disant c'est assez bluffant parce que là vous avez vu ce matin c'était juste une présentation de la piste donc personne n'avançait mais ça va très très vite ce soir, vous allez voir ça va très très vite.
Alors, il y a 2 manches pour cette compétition. Ça fait appel à quoi? À l'agilité, à la précision? Agilité, précision, vitesse, et capable de passer de l'un à l'autre, de mixer les deux. C'est-à-dire il y a des zones où vous avez des quilles où vous êtes à très grande vitesse, puis après des zones d'obstacles, de passer entre les sortes de poteaux en plastique, là, où là on est carrément dans l'agilité, un peu moins vite. C'est des trajectoires beaucoup plus serrées, des virages beaucoup plus serrés. Mais donc on doit passer de grande vitesse à des parties plus techniques, à repartir dans la grande vitesse. Et c'est là que les chevaux doivent vous suivre dans votre façon de leur demander les choses. Et s'ils sont en train de vouloir aller vite quand on doit aller technique, c'est compliqué. Et s'ils ne veulent pas aller assez vite quand on doit aller vite, ça devient compliqué. Donc c'est une construction, c'est une discussion. Et l'attelage, c'est 4 chevaux devant. Mais c'est aussi, on est 3 sur la voiture. Il y a la première personne qui est juste derrière moi est un copilote, comme en rallye. Donc il est là derrière. On repasse au travers des trajectoires qu'on a marché ensemble, qu'on a reconnues ensemble pour le parcours. Et la personne qui est tout à fait derrière, le singe on l'appelle, et lui il est là pour garder la voiture par terre. Parce qu'à très grande vitesse, la voiture fait 600 kg. Mais elle est quand même susceptible de pouvoir se retourner. Donc vous allez voir derrière les 2 coéquipiers qui sont là et qui basculent d'un côté de l'autre pour garder la voiture au sol. Ils font contrepoids? Ils font contrepoids, carrément. Merci Benjamin Ayot pour toutes ces explications. Avec grand plaisir. C'est la fin de ce journal. On se quitte en images avec l'épreuve de derby poney de cet après-midi où les champions de demain ont enthousiasmé le public bordelais. Très belle soirée et à demain.